Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. La'alaykum bi khayr. J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec notre 13e cours sur comment apprendre la langue arabe. Walhamdulillah, nous avons vu énormément de choses jusqu'à présent. Qu'Allah vous récompense et vous rajoute pour tous vos efforts. Donc là nous avons vu déjà tous les points essentiels pour pouvoir lire. D'accord ? Maintenant, ce qu'il nous reste à voir, donc aujourd'hui, c'est les makharijul huruf. Donc ça va être les points de sortie, les points d'articulation des lettres. D'accord ? Donc nous, vous savez, par moment, lorsqu'on voyait certaines lettres, on rajoutait des explications en plus, en disant, bah tiens, pour cette lettre-là, on va placer notre langue ici, on va par exemple prononcer cette lettre de telle façon, etc. Là, aujourd'hui, c'est vraiment de voir les points de sortie des lettres, afin de pouvoir mieux visualiser où est-ce que les lettres, elles sortent. Donc, du coup, sous un schéma directement, qu'il faudra bien sûr par la suite apprendre pour pouvoir bien mémoriser. Et ça nous aidera à bien prononcer ces lettres-là. Surtout si par la suite, vous décidez de vous inscrire à des cours de Qur'an, eh bien, il faudra du coup bien prononcer ces lettres. Et donc, ce sont des choses que vous allez sûrement voir donc dans certains livres lorsque vous allez faire des cours de Tajwid, Inch'Allah. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par la première notion qu'on appelle le jawf. D'accord ? Le jawf. Donc, qu'est-ce qu'est le jawf ? Le jawf, ça va être donc l'espace vide qu'on va retrouver entre la bouche et la gorge. D'accord ? Donc, je répète, c'est l'espace vide qu'on va retrouver entre la bouche et la gorge. Donc, on va retrouver trois lettres. D'accord ? Nous allons retrouver du coup le alif, le waw et le ya. D'accord ? Donc on va retrouver le alif, le waw et le ya. Donc par exemple, le alif, si vous vous souvenez, donc là ça ne va pas être en tant que lettre, d'accord ? Ça va être en tant que voyelle. Par exemple, le alif, lorsqu'on va faire A, comme vous voyez, le son il va venir circuler librement dans la bouche et dans la gorge. Le waw, par exemple, ou, et le ya, i. Comme vous voyez, on n'a pas besoin d'utiliser notre langue, nos lèvres ou la gorge. C'est le son qui va nous circuler du coup dans la bouche et la gorge. D'accord ? Ensuite, en point numéro 2, nous avons du coup le halq. Le halq qui veut dire la gorge. Si vous vous souvenez, nous on avait vu les lettres qui sortaient de la gorge. Donc, on avait vu qu'il y avait 3 niveaux si vous vous souvenez. On avait dit que tout en bas, on retrouvait la lettre Ha. On retrouvait également la Hamza, si vous vous souvenez qu'on a vu récemment. Ensuite, au milieu de la gorge, on retrouve le Ain et on retrouve le Ha. Et ensuite, au plus haut niveau de la gorge, on retrouve le Ain et le Kha. D'accord ? Donc on va retrouver en tout 6 lettres. Donc on avait dit la lettre Ha au plus bas niveau de la gorge, la Hamza également, le Ain et le Ha au milieu de la gorge, donc au niveau de la pomme de dent. Et ensuite au sommet niveau de la gorge, on va retrouver le Rain et la lettre Kha. Donc si vous voyez également pour vous aider, c'est pour ça qu'on l'a écrit de cette façon-là. C'est-à-dire qu'on a mis le Ain ici, juste au-dessus, le Rain, pour que vous puissiez vous souvenir. Donc ça c'est un point mnémotechnique, c'est de vous dire que les lettres où on va retrouver un point au-dessus, c'est les lettres qu'on va retrouver au plus haut niveau de la gorge. Et donc les lettres où on ne retrouve pas de point, donc c'est un niveau en dessous, c'est-à-dire au milieu de la gorge. D'accord ? Donc ça c'est pour le halq. Et le halq, comme on a dit, c'était la gorge. Ensuite en point 3, nous allons retrouver lisan. Lisan qui veut dire la gorge. D'accord ? La gorge. Donc, lisan, on va retrouver donc, plusieurs lettres. Donc, on va commencer par le fond de la langue, à savoir la lettre qaf, si vous vous souvenez. La lettre qaf. La lettre qaf, si vous vous souvenez, on a dit qu'elle sortait au fond de la langue. Et si vous vous souvenez, la lettre qaf, donc notre langue va venir toucher le palais mou. Si vous vous souvenez, le palais mou, c'était l'endroit où on va retrouver que du cartilage et de la chair. Donc dans notre palais, on ne va plus retrouver d'os.
D'accord? Tandis qu'à l'inverse, donc la lettre qui suit juste après, qui est la lettre Kef, donc qui va se situer un petit peu moins loin. Quant à lui, la lettre Kef, on va venir toucher le palais dur. Donc une partie du palais dur, une partie du palais mou, mais on va toucher une plus grosse partie du palais dur. Donc c'est pour ça que du coup, on va retrouver une différence entre ces deux lettres. Donc le Kef, où la langue va venir toucher le palais dur, donc à savoir l'os qu'on va retrouver dans notre palais, et le Qaf, où notre langue va venir toucher le palais mou. Donc le palais mou, c'est là où on va retrouver que la chair et le cartilage, donc pas d'os. Ensuite, un petit peu plus loin, donc au milieu de la langue, on va retrouver trois lettres avec un mémotechnique Jaish. Jaish. Donc à savoir, on va retrouver le Jim, le Ya et le Shin. Et le mot Jaish, ça veut dire une armée, d'accord? Donc c'est un mémotechnique qui nous permet de retenir qu'au milieu de la langue, on va retrouver trois lettres, le Jim, le Ya et le Shin, d'accord? Ensuite, nous allons voir la lettre Dad, d'accord? Donc la lettre Dad, si vous vous souvenez, on avait expliqué que c'était une lettre un petit peu particulière, donc c'est pour ça que je la dessine ici. Donc dans ce dessin-là, ça ne veut pas dire qu'elle sort en dessous de la langue, d'accord? Justement, on va venir expliquer, Inch'Allah. On a dit que la lettre Dad, c'était une lettre où on va venir utiliser du coup notre langue, on va utiliser du coup les côtés de notre langue qui vont venir toucher les molaires supérieures. Quand vous faites Dad, Dad, Dad. Donc comme vous voyez, vous allez utiliser l'avant de votre langue, mais également les côtés de votre langue, car votre langue va venir s'incurver et qui vont venir toucher donc, les molaires supérieures. Donc il y en a, ça va être les deux molaires, ou d'autres que la molaire droite, d'autres que la molaire gauche. Voilà, ça dépend après de votre bouche. Ensuite, après la lettre Dad, nous allons voir les lettres qui vont sortir exclusivement du bout de la langue, d'accord? Donc à savoir qu'on va avoir la lettre Lem, la lettre Nun et la lettre Ra, d'accord? Donc Lem, Nun, Ra. Donc on aura une différence entre ces trois lettres, d'accord? Donc le Lem, le Nun et le Ra, on va utiliser que l'avant de notre langue, d'accord? Donc le bout de notre langue. Donc par exemple, vous faites la, comme vous voyez, vous allez utiliser du coup l'avant de votre langue, mais également un petit peu les côtés de votre langue, d'accord? Donc c'est ce que vous voyez schématisé ici avec les traits, d'accord? Ensuite, on a la lettre Nun. Donc par exemple, vous faites la, na. Comme vous voyez, on va utiliser également l'avant de notre langue, mais on va aller moins loin sur les côtés, d'accord? On va aller moins loin sur les côtés. Donc c'est ce que vous voyez avec les traits en bleu ici. D'accord? Donc on va utiliser l'avant de notre langue, mais on va aller moins loin sur les côtés. Et ensuite, pour finir, on aura la lettre Ra. Donc la, na, ra. Comme vous voyez, le Ra, on va utiliser encore moins les côtés de notre langue. Donc on va se concentrer davantage, d'accord, sur le devant. Mais comme vous voyez, Ra, on a la langue également qui va venir se tourner. Donc on va utiliser également l'arrière de notre langue, d'accord? Ça va être ça la différence entre le Ra et puis du coup le Nun et le Lem. Donc si on récapitule, on a dit que la lettre Lem, c'est ce que vous voyez en vert sur ce petit schéma, c'est-à-dire qu'on va utiliser l'avant de notre langue, mais également les côtés. Le Nun en bleu, c'est-à-dire qu'on va utiliser donc moins les côtés de notre langue, on va se concentrer davantage sur le bout de notre langue, donc c'est ce que vous voyez en trait en bleu. Et pour finir, la lettre Ra, où du coup, encore une fois, on va utiliser encore moins les côtés de notre langue, on va se concentrer vraiment sur le bout de la langue, mais vu que le Ra, c'est une lettre qu'on va venir tourner notre langue, on va également utiliser l'arrière de notre langue, d'accord? Ensuite, on va voir les lettres du Saphir. Donc ce sont des lettres où le bout de notre langue va venir toucher du coup les dents inférieures. Et si vous vous souvenez, on avait dit que les lettres du Saphir, ce sont des lettres où on va venir siffler lors de la prononciation de ces lettres, et ils auront le même son qu'un volatile, c'est-à-dire qu'un oiseau. Donc on aura la lettre Sad, on aura la lettre Sin, et on aura la lettre Zay. Donc par exemple,
sad, sin, zay. Comme vous voyez, on va venir siffler, d'accord? Ensuite, également du coup de la langue, on va retrouver des lettres qui vont venir toucher ici, du coup la racine des dents supérieures, d'accord? Hop, c'est ce que vous voyez ici. Donc on va retrouver la lettre T, on va retrouver la lettre Del, et également on va venir retrouver la lettre Ta. Donc par exemple, dans la prononciation, lorsque vous faites To, Da, Ta, comme vous voyez, votre bout donc la bout de votre langue va venir toucher la racine des dents supérieures. Ensuite, pour finir, au niveau de la langue, on aura du coup des lettres, on aura le bout de notre langue qui va venir toucher, d'accord, l'extrémité des incisives supérieures, d'accord. On aura du coup la lettre VA, on aura la lettre ZEL et on aura la lettre SA. Donc comme vous voyez, également comme mémotechnique, ce que vous pouvez vous dire pour pouvoir les retenir, c'est que les lettres, on va plutôt mettre le bout de notre langue sur du coup, les racines des dents supérieures, on aura le TO, le DEL et le TA. Et du coup, les lettres où on va venir rajouter un point au-dessus de ces trois-là, ce sont les lettres où on va utiliser le bout de notre langue qui va venir toucher l'extrémité des incisives supérieures. Donc ça peut être également un mémotechnique pour pouvoir bien retenir la différence entre les deux. Ensuite, en point 4, nous allons retrouver du coup Shafatan, d'accord? Shafatan. Donc Shafatan, ça veut dire les deux lèvres, d'accord? Les deux lèvres. On va retrouver un mémotechnique pour pouvoir retenir les lettres de Shafatan. On aura du coup le mémotechnique boom, d'accord? Boom. Donc boom, ce sont les trois lettres qu'on va retrouver parmi Shafatan, d'accord? Donc on aura par exemple le ba, parce qu'on va faire ba, ba, comme vous voyez on va utiliser les deux lèvres, le wa également, et pour finir le mime, ma, on va utiliser les deux lèvres. On aura une lettre qui ne va pas vraiment faire partie de Shafatan, donc elle va faire partie entre guillemets à 50%, car on va utiliser qu'une seule lèvre lorsqu'on va bien la prononcer. Donc on aura, par exemple, lorsqu'on dit la lettre fa, on aura nos dents supérieures qui vont venir toucher la lèvre inférieure, d'accord? Donc nos dents supérieures qui vont venir toucher la lèvre inférieure, la lèvre inférieure. Lorsque par exemple on fait fa, donc nos dents supérieures vont venir toucher la lèvre inférieure. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'elle ne fait pas vraiment partie de Shafatan, car Shafatan ça veut dire deux lèvres, si vous vous souvenez. Tandis qu'ici, lorsqu'on fait fa, on va utiliser qu'une seule lèvre, d'accord? Donc ça, je vous ai dit à 50%. Et pour finir, on aura du coup, en point 5, le khayshum. Le khayshum, qui veut dire la cavité nasale, d'accord? Cavité nasale. On va retrouver deux lettres qui vont faire partie du khayshum. On aura la lettre mim et la lettre nun, d'accord? Donc vous pouvez vous demander comment ça se fait que la lettre mim et la lettre nun font partie du khayshum, alors que le mim fait également partie de Shafatan, et également le nun qui fait partie de l'issen, de la langue. Et bien tout simplement car le mim et le nun ils vont avoir une cavité nasale et une cavité buccale. Car regardez, là si je fais mim, comme vous voyez le son est normal. Je vais venir boucher mon nez, bib. Comme vous voyez ici, le son, du coup, il est différent, il est changé. Donc on voit bien ici, de par cet exemple-là, que la lettre mim et donc également la lettre nun ont une cavité nasale et également une cavité buccale. Donc nous, on en avait déjà un peu expliqué lorsqu'on a vu les lettres une à une, donc certaines lettres, on expliquait davantage, etc. Là, maintenant, vous allez voir sur une seule vidéo, du coup, tous les points de sortie des lettres, donc ce qui vous permet de vraiment savoir, où est-ce que telle lettre ou telle lettre sort. Donc ça peut également vous aider au niveau de
la prononciation. Et puis également, si par la suite vous continuez en cours de Qur'an, ce que je vous souhaite, eh bien vous allez devoir apprendre ce schéma-là, car ça fait partie des règles de tajwid, d'accord? Walhamdulillah, nous avons maintenant pu voir tous les éléments essentiels au niveau de la lecture. Allah vous récompense de la meilleure des manières pour tous vos efforts et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous permette surtout de pouvoir garder cette science-là et puis par la suite de continuer à lire, d'accord, que ce soit pour lire le Qur'an et après continuer du coup sur des cours d'arabe, des cours de Qur'an, etc. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Surtout, continuez à réviser, car vous savez bien que pour pouvoir retenir les lettres, ça demande également de la révision et puis également de la pratique. C'est pour ça maintenant qu'on a appris à lire et écrire, alhamdulillah, maintenant il faut mettre en pratique et surtout bien réviser, donc également tout ce qu'on a pu voir, mais également les lettres de l'alphabet, d'accord, alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, et donc apprendre également l'alphabet arabe, d'accord. N'hésitez pas à vous abonner, également de laisser un commentaire afin de savoir si vous avez bien aimé ce cours et surtout bien compris. سبحانك اللهم بحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك صلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته